Canon Dancer, nommé Haussmann en Occident, peut être vu comme le Mighty No. 9 ou le Bloodstained de Koichi Yotsui, c'est-à-dire un projet visant à conserver l'esprit et l'ADN d'une série en dehors des contraintes inhérentes aux gros éditeurs. De l'aveu même de ses géniteurs, le titre de Mitchell Corps est une suite non officielle de Strider, produite par son ancien géniteur, ou directeur pour être exact. Une relecture cyberpunk arabisante, à la direction artistique originale, qui reprend toutefois la marque de fabrique de son ancien hit, une action frénétique se moquant de la physique et de la gravité. Canon Dancer se déroule dans une dystopie, à la fin du XXIe siècle, dans laquelle la Terre est sous le contrôle d'un gouvernement qui, sous la menace d'une sorcière maléfique, tourne à la dictature. Le jeu oppose de manière confuse le directeur des affaires judiciaires Jack Layson, un groupe de mercenaires nommés les Canon Dancers et l'un d'entre eux, Teki, au cours de séquences d'action scénarisées. Il aura fallu attendre 27 ans pour le voir enfin porté sur console, par l'initiative de In-In Games, faisant suite à un accord trouvé auprès de Mitchell Corps. Cela nous mène à cette imposante édition collector signée Strictly Limited. La boîte carton engoncée dans son fourreau pèse son poids. La finition de l'emballage est correcte dans la lignée du collector Pokinroki. Et voici ce qu'il contient. Un diorama représentant la bataille finale, la bande son sous format CD, une pièce d'arcade en métal, un tenugui ou serviette japonaise en coton, un cadre photo et calendrier, un flyer recto verso des deux versions, deux cartes postales, une affiche réversible A2, un material book contenant des illustrations et une interview, et bien sûr le jeu. Et vous savez quoi? Je propose de l'insérer dans la PS4 et de vous en parler. Bonjour à tous chers camarades, nous nous retrouvons dans Canon Dancer alias Haussmann en version occidentale sur PS4. Donc vous voyez qu'il y a pas mal d'options dans cette réédition, et notamment des améliorations et des cheats, donc des tricheries que l'on peut appliquer à la fois au mode standard et au mode défi. On y reviendra, mais moi je trouve que c'est pas une bonne idée d'avoir fait ça, parce que ça mélange un petit peu des choux et des carottes. Qu'il y ait des moyens de tricher, ça me dérange pas, mais il faut que ce soit transparent. Et là c'est mélangé avec des améliorations qui n'existaient pas dans le jeu original, donc honnêtement je trouve que c'est très très mal pensé. Alors, d'un point de vue des commandes, eh bien, vous avez un coup pour frapper, sur place et vers l'avant, vous avez un coup sauté, vous avez un coup de pied vers le bas, et une glissade qui va être très utile, notamment pour permettre de placer des chopes vers l'avant, mais aussi sous forme de marteau-pilon vers le bas. Donc les chopes sont particulièrement utiles lorsque les ennemis sont regroupés, parce qu'un petit peu à la manière d'un bowling, ça permet d'effectuer des strikes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que ça se voit tout de suite à l'écran, les attaques sont vives et rapides, très rapides même. Mais précisons tout de même que les déplacements le sont un peu moins, notamment la marche qui est assez lente. Même si le personnage finit par courir après un certain temps, mais il ne faudra pas hésiter à utiliser la glissade pour accélérer. On voit également qu'il y a des mid-boss, donc ça c'était pas un boss, c'est un mid-boss. Mais on y reviendra. Alors évidemment ce qui frappe la première fois qu'on voit ce jeu, eh bien, c'est sa direction artistique hétérodoxe. Peut-être encore plus que celle de Strider. Canon Dancer est un jeu qui casse les codes du jeu vidéo et dans beaucoup de domaines. Alors rappelons que dans Strider on était plongé dans un monde dystopique plus ou moins inspiré de l'URSS, et bien là c'est la même chose mais avec une touche arabisante cyberpunk en plus. Mais au-delà de l'ambiance et du cadre, à mon avis, ce qui frappe, c'est le côté déstructuré des maps et du level design de manière générale. La progression dans Canon Dancer, elle n'est pas du tout pensée de façon linéaire. Mais alors vraiment pas du tout, puisque
Évidemment, vous allez courir, vous allez avancer, vous allez frapper, mais vous allez également beaucoup grimper. Et tout cela va être parsemé d'assets graphiques, toujours dans un style un petit peu art déco, qui lui donne de la cohérence, mais qui vont s'éparpiller un petit peu partout, qui vont flotter comme en apesanteur. Et moi je trouve que ce style graphique lui donne beaucoup de charme. Je le trouve artistiquement joli, mais ce sera peut-être pas le cas de tout le monde, il faut être honnête. Le rythme, alors là encore plus que dans Strider, il est frénétique. L'action est non-stop. Et on retrouve le côté déstructuré aussi dans la manière dont les ennemis sont placés. C'est-à-dire qu'il faudra aller les dénicher, les chercher pour les éliminer. Savoir se déplacer, c'est très important dans Cannon Dancer. Se placer et se déplacer. Et là, il y a tout un apprentissage à faire. De toute façon, on aperçoit rapidement, après un certain nombre de temps de jeu, que la dimension par cœur du titre est prépondérante. Il va falloir progressivement connaître les placements des ennemis et le rythme de leur pattern pour progresser correctement. Même si pour les boss, et je pense que ça se voit à l'écran, c'est plus compliqué parce qu'il y a énormément d'aléatoires. Mais quand je dis énormément, c'est énormément dans les patterns. Mais il y a des logiques à comprendre dans leurs attaques qui fait qu'on y arrive progressivement. Mais ne vous attendez jamais à ce que les boss fassent toujours la même chose. Sinon vous allez vous prendre un mur. Voilà. Donc là, on voit l'une des séquences les plus belles du titre. Vous voyez, plongé en plein cœur du désert, après avoir été capturé. Regardez-moi la beauté des décors et de cet ennemi. Alors un ennemi voilà, qu'il faut également bien connaître pour progresser sans se faire toucher. Alors je l'ai pas dit, mais il y a des boosts. Là j'étais boosté à fond. Malheureusement on ne reste pas boosté à fond très longtemps. Donc il faudra sans arrêt reprendre des power-up pour pouvoir j'irai exprimer toute sa puissance. Alors une séquence particulièrement délicate dans le titre. C'est pour ça qu'il y a énormément de variété aussi, je trouve, dans le level design, dans le game design de Cannon Dancer. Donc là ça sera plutôt de la plateforme. Et c'est au pixel près. De toute façon c'est un titre qui peut apparaître bordélique de très loin. Mais en fait manette en main on se rend compte que c'est pas le cas. C'est vraiment un jeu qui laisse peu de place au hasard. Et vraiment c'est complètement l'inverse, je pense, que ce que vous voyez à l'écran. Je pense que c'est un jeu, on a l'impression de pouvoir progresser en faisant un petit peu n'importe quoi. Et bien c'est faux. Et c'est vrai que de ce point de vue là, on apprécie qu'il soit d'une précision chirurgicale dans ses contrôles. Et je vous rassure, c'est ce qu'il est. Alors, là je pense que voilà, c'est ça. Donc là c'est le premier Cannon Dancer. Donc c'est un ennemi, mais c'est un rival avant tout, parce qu'il fait partie de votre équipe en quelque sorte. Votre équipe de mercenaires. Alors on ne sait pas très bien pourquoi il se rebelle et s'attaque à vous. Est-ce que c'est de la pure jalousie? Est-ce que c'est de la rivalité? On ne sait pas, mais ce sont vos semblables en fait. Voilà, donc vous allez en affronter 4. 4 au total. Donc là c'est le premier. Souvent dans des espèces de cuves à gravité, comme ça, on va graviter autour d'un centre. Alors je vous rassure, on peut stopper cette marche pour l'attaquer. Là pareil c'est très difficile à décrire, mais il faut connaître le titre pour progresser. Alors, très important, vous avez des attaques spéciales dans Cannon Dancer. Elles sont au nombre de 3, mais vous ne pourrez pas en récupérer. C'est-à-dire que si vous les utilisez, eh bien c'est fini. Sauf évidemment si vous perdez une vie, vous allez en récupérer 3 d'un coup. L'idée ce sera de les utiliser au dernier moment, le plus tard possible. Notamment si comme moi vous souhaitez le ONCC, moi c'était un petit peu mon but. De toute façon on va y revenir, mais à mon avis c'est un titre qui est pensé pour le ONCC, et je mets de gros guillemets, mais pour le Super Play. Parce que malheureusement il est très très court. Et si on retire cette dimension là, eh bien je trouve qu'il perd beaucoup de son intérêt. Mais bon, on y reviendra en conclusion. Donc là toujours c'est ce level design complètement très accidenté. Il n'y a rien de plat dans Cannon Dancer, et regardez-moi cet effet de vague.
incroyable. Je n'ose pas imaginer comment le jeu a été codé, ça a dû être un enfer pour développer ce titre. Donc là, une séquence qui est vraiment pas évidente. Il faut surtout vraiment anticiper l'arrivée des espèces de tourelles. Là, c'est ce que j'ai mal fait. Donc, je vais m'en prendre un petit peu dans plein de la gueule, mais c'est pas grave, j'avais de la marge. Hop. Voilà. Donc, le plus dur est fait. Et là, on va se retrouver nez à nez, je l'ai pas dit, mais avec la sorcière. Donc la sorcière, c'est elle. C'est l'ennemi commun à 3 entités. Donc il y a 3 entités. Il y a le gouvernement, donc qui est représenté par l'espèce de juge là, qui est un clone de Jack Nicholson. L'autre entité, eh bien, ce sont les Cannon Dancers, vos ennemis. Et la dernière, eh bien, c'est vous-même. Voilà. Et donc ces 3 entités ont le même objectif, se débarrasser de la sorcière, mais sont des antagonistes. Voilà, c'est un petit peu ça le scénario de Cannon Dancer. Alors là, c'est l'un des boss les plus difficiles, je trouve. Il faut être constamment en déplacement. Surtout ne pas s'approcher d'elle parce que sinon elle vous chope et vous fait très très mal. Donc, surtout, je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais il y a une sorte de rémanence du personnage qui va rester, qui va demeurer quelques secondes en fait en l'air et qui permet en fait de maintenir vos attaques dans le temps, même si vous n'êtes pas à côté. Voilà, donc là j'en suis bien sorti, c'est pas toujours le cas. Voilà, donc une run là pour le moment qui est assez propre, j'étais content de moi. Bon, ça a un petit peu se gâter après, mais voilà. Alors parmi les défauts, parce que le jeu n'est pas sans défaut. Alors je disais que le jeu ne laissait pas de place au hasard, c'est vrai. En revanche, il y a des approximations. Et là je trouve qu'il y a une séquence, je trouve que c'est le bordel, on ne comprend rien. C'est très imprécis aussi, je trouve, dans la manière dont on capte cette espèce de gravité, ce qui fait qu'on se trouve très souvent bloqué au sol, et là, il y a plein d'ennemis. C'est un enfer. Ce passage-là, c'est un enfer, il faut vraiment le connaître par cœur et faire exactement ce qu'il faut faire, parce que sinon... Voilà, donc là, je m'en suis sorti par miracle. Je m'en suis sorti par miracle, mais... Ce passage direct, c'est... Je vais vous donner mon sentiment. C'est ce genre de passage qui laisse penser que le jeu n'est pas fini à 100%. Je pense que vers la fin, ils ont rushé le développement. Voilà, moi c'est ma thèse. Et il y a des indices pour ça, parce que notamment dans une interview, j'ai appris qu'il y avait des assets graphiques qui n'avaient pas été utilisés et qui permettent de comprendre le scénario de manière beaucoup plus claire. Mais malheureusement, ils n'ont pas été intégrés au jeu final. La combat contre un autre Cannon Dancer, bon, ça s'est très bien passé. Donc, vous voyez que je l'ai rossé de très belle façon. Séquence par cœur à 100%. Alors là, même pas la peine si vous connaissez pas cette séquence par cœur. Vous allez vous en prendre plein la gueule. Et ça se joue au pixel près là. Là, je vous disais pixel près, bah regardez là. Faut faire exactement ce que je fais, sinon c'est mort. Voilà. Faut vraiment connaître les placements. Voilà, hop, on monte. On attend qu'on ait de la place. Voilà. Ça voilà, c'est le genre de séquence, à mon avis, qui ne plaira pas forcément à tout le monde. Hein. Parce que c'est un jeu qui est à la fois assez exigeant, qui n'est pas facile, mais qui va vous demander beaucoup de die and retry. Et oui, mais un petit peu comme Strider en quelque sorte, hein. Je veux dire, de ce point de vue-là, il va dire qu'il trahit pas ses origines. Là, un boss aussi, il faudra appliquer une technique un petit peu spécifique, c'est-à-dire utiliser vos espèces de doubles, vos ombres, les ombres dont je parlais un petit peu avant, notamment face au boss. Ben là, voilà, vous allez vous placer là, donc ça engage son avancée. Et ensuite vous reculez, vous faites un slide et vous vous planquez pour éviter de vous faire toucher. Voilà. C'est un petit peu long mais ça fonctionne. Là vraiment j'ai pas pris de risque parce qu'il me restait plus qu'un point de vie. Voilà. J'aime beaucoup aussi les cutscenes dans Cannon Dancer, elles sont très très bien réalisées je trouve. Ça lui donne vraiment aussi ce cachet cinématographique. Et je suis obligé de parler des musiques, les mecs. Les musiques sont énormes. Enfin, après,
encore une fois, c'est chacun ses goûts, mais j'adore les musiques de Cannon Dancer. Je trouve qu'elles ont une prestance, elles donnent de l'épaisseur à ce jeu. Elles sont très importantes. Là, bêtement, je tombe. Ah, ça m'a fait rager, mais d'une force. Je suis tombé bêtement. Du coup, bah, je vais perdre une vie. D'ailleurs, j'en repère une juste derrière. Ça m'a malheureusement sont des fautes d'inattention. Vous voyez, quand on parle de niveau déstructuré, là, je pense que c'est un bon exemple. C'est très spécial. C'est un jeu vraiment très très spécial dans la manière dont il a été conçu et pensé. Mais ça en fait aussi un jeu unique, tout simplement. Et donc je vais dire une banalité, mais Cannon Dancer, bah, c'est un ovni. Et c'est peut-être d'ailleurs son principal intérêt, hein, soyons honnêtes. C'est pas péjoratif, mais disons au même titre qu'il a des livres qu'il faut avoir lu avant de mourir, eh bien, il en est de même avec certains jeux, et Cannon Dancer en fait partie. Voilà, il fait partie de ces titres à part, de ces pépites méconnues, mais qui n'en demeure pas moins un très bon jeu d'action, attention. Hein. C'est un jeu d'action prenant, mais terriblement court. C'est son plus gros défaut à mon avis. Vous le savez, moi j'aime bien les jeux courts, mais là ça l'est beaucoup trop. Et je dirais... Je l'ai esquissé, je l'ai mentionné un petit peu avant, je dirais que sa rejouabilité repose surtout sur la volonté de le performer. Voilà, d'en faire un 1cc, d'en faire un 1life. C'est là-dessus en fait que la rejouabilité va se jouer, parce que sinon c'est très très court. Alors de ce point de vue là, c'est vrai qu'il propose un vrai challenge, hein, ce Cannon Dancer. C'est un jeu vraiment pas facile. Qui n'est pas facile, mais surtout, encore une fois, parce qu'il casse les codes. C'est un jeu qu'il faut aborder vraiment avec un esprit très ouvert. Et pas trop essayer de plaquer vos schémas de pensée sur ce titre. Bon, là, vous voyez qu'il y a un petit peu de recyclage, hein, notamment sous la forme d'un boss rush. Enfin, c'est pas bien méchant, je trouve. Et donc, il faudra de la patience, évidemment. Même si on peut évidemment progresser... en free play, hein, c'est pas honteux, il n'y a pas de problème. Mais je trouve ça dommage, parce que c'est vraiment, à mon avis, un jeu qu'il faut essayer de terminer, voilà, sans trop de continu. Pour vraiment le savourer, je pense, à sa juste valeur. Alors là, je vais profiter d'un glitch, bon, qui est assez connu, hein, enfin qui est assez connu parmi ceux qui connaissent le jeu, bien sûr. Voilà, qui permet de se débarrasser de votre clone assez rapidement. C'est pas plus mal parce qu'honnêtement il est complètement cheaté, je trouve. Allez, course poursuite. Puis on va se retrouver face au combat final qui va nous opposer donc à vos rivaux. Là qui sont tous réunis face à vous. Donc là je vais pas m'embêter, je vais utiliser les attaques spéciales qui me restent. On va récupérer un petit peu de vie, hop. Voilà, il en reste un qui est encore en vie. Il est où? Il est là-haut, je crois. Il était là-haut. Voilà, il est planqué là, voilà. Et voilà. Bon, maintenant, ça va m'ouvrir la porte, donc, à la confrontation finale face à la sorcière maléfique, hein, qui orne de de son beau visage pas mal de cinématiques. Voilà, donc un combat final qui est pas évident, mais heureusement il me restait une attaque spéciale, donc ça va me permettre de la tuer sans perte de vie. Alors, regardez la puissance de l'attaque spéciale, et puis après voilà, il suffisait de l'achever. Voilà. Et bah ça s'est bien fini. Je dirais que ça a mal... non, ça n'a pas mal démarré, mais à un moment donné, j'ai eu un moment de flottement dans le titre, lors de la progression. Et puis je suis retombé sur mes pattes, heureusement. Voilà, Cannon Dancer, eh bien, un bon, voire très bon jeu d'action. J'hésite entre le bon et le très bon, parce que c'est vrai que le jeu est très court, vraiment.
Si vous voulez, là ça fait 15 minutes, c'est quand même... c'est un petit peu abusé quand même, voilà. Mais pour le reste, direction artistique admirable, contrôle précis et nerveux, action frénétique, level design déstructuré mais dans le bon sens du terme, bien pensé. J'irais, allez, à part le ventre mou du stage 4 là, qui est vraiment, à mon avis, qui n'est pas fini en fait. Voilà ce que j'avais à dire. Allez, à bientôt, mes chers camarades.